Patrick Cohen. Anis et Mida, on connaissait le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique. Avec les barrages, on a trouvé une nouvelle source d'énergie renouvelable, l'évaporation. Oui, c'est assez surprenant, mais on peut générer de l'électricité en laissant sécher son linge dehors, par exemple. Il existe même, tenez-vous bien, une voiture qui fonctionne uniquement grâce à l'évaporation de l'eau. Alors, pas une grosse voiture, hein, juste un modèle réduit, mais ça donne une idée du potentiel de l'évaporation. Alors, il faut s'imaginer une éponge. Hein. Vous voyez, quand elle est mouillée, eh bien, elle gonfle. Et quand l'eau s'évapore et qu'elle sèche, eh bien, évidemment, l'éponge se contracte. Eh bien, il est possible de récupérer l'énergie de ces mouvements. C'est ce qu'ont fait des chercheurs de l'Université de Columbia aux États-Unis. Ils ont mis au point un système avec des millions de micro-éponges posées au-dessus d'un lac qui génèrent de l'électricité en se contractant et en se dilatant par l'évaporation. Donc, on a une énergie propre qui en plus n'est pas vraiment tributaire de la météo puisque l'évaporation elle a lieu tout le temps. Votre linge par exemple il sèche la nuit, le jour, qu'il y ait du vent ou qu'il n'y en ait pas, évidemment plus ou moins vite, hein, mais l'eau s'évapore quand même. Et cela pourrait remplacer une centrale à charbon par exemple? Oui, et c'est d'ailleurs ce qu'a prouvé une étude qui a été publiée cette semaine dans la revue Nature. Ils ont pris comme exemple les États-Unis et si on utilisait tous les lacs, tous les réservoirs du pays, il serait possible de générer plus de 300 gigawatts d'électricité, soit quasiment l'équivalent de toutes les centrales du monde. Donc c'est énorme. Mais ça reste théorique, puisqu'évidemment on ne peut pas recouvrir tous les lacs. Ben non, on ne peut pas recouvrir tous les lacs. On se plaint déjà assez des éoliennes qui gâchent le paysage, on ne va pas recouvrir tous les lacs. Mais et puis surtout, c'est encore de la recherche. On n'a encore jamais construit ces centrales à évaporation. Donc il faut savoir combien ça coûte, s'il n'y a pas un impact sur l'environnement. Mais c'est bon de savoir que potentiellement, on a là une nouvelle source d'énergie renouvelable qui est complémentaire du solaire et de l'éolien. Anis et Mida. Merci. Et rendez-vous avec l'émission Court-Circuit à 13h15. Maxime Switek et Anne Le Gall consacreront l'émission aujourd'hui à la neutralité carbone. Europe 1.